Merci Monsieur le Président. Alors, nous n'allons pas refaire le débat que nous avons eu en commission, pendant lequel nous sommes rentrés dans les détails de diverses participations de la région. Moi, je dirais que dans la continuité du débat que nous avons eu ce matin sur la stratégie régionale des transitions économiques et sociales, on a là en fait une forme de test de notre capacité à décliner ce qui a été identifié comme un objectif stratégique à long terme dans les dispositifs d'aide aux entreprises et aux filières. Alors, nous avons affirmé ce matin, presque sur tous ces bancs, une volonté de faire de la transition écologique et climatique le socle de notre modèle de développement. Et c'est ce que nous avions déjà exprimé en commission. Nous pensons que cette volonté, elle doit se traduire dans la doctrine que nous mettons en œuvre en matière de développement économique. Or, ce que nous montre le document, ce document sur les prises de participation régionales, c'est que en matière de prise de participation directe, nous restons seulement cantonnés, et vous l'avez assumé, Madame la Présidente, à une logique défensive, c'est-à-dire qu'on a une région pompier qui vient au secours des entreprises lorsqu'il y a un problème d'urgence sur l'emploi, une urgence sociale. Le cas de Dossi rentre dans ce cas de figure, le cas de Yerbraze aussi, puisque là on a eu tout le contexte de sauvetage des filiales de Doux. Donc on comprend qu'il puisse y avoir à un moment donné une nécessité d'apporter réponse à une urgence sociale. C'est insuffisant évidemment, puisque ce qui importe finalement au fond, c'est la trajectoire dans laquelle s'inscrivent ensuite ces entreprises. Et puis surtout, il nous semble que cette doctrine défensive est insuffisante à l'heure actuelle. On l'a dit aussi ce matin, l'enjeu aujourd'hui, c'est bien le renforcement des capacités de résilience du territoire breton. Et donc ça implique quand même un nouvel interventionnisme de la puissance publique à ces différents échelons, donc y compris à l'échelon régional. Alors pas nécessairement évidemment sous la forme de prise de participation directe, mais il faut repenser tous ces dispositifs, y compris à travers certains fonds d'investissement. Et il nous semble que très concrètement, la région doit vraiment monter à l'échelle dans le rôle qu'elle joue sur la structuration des filières, à l'échelle aussi de chaque pays de Bretagne. Et alors je prendrai pour finir simplement le cas de la filière alimentaire, de la filière agricole et alimentaire. On voit bien aujourd'hui que nos collectivités, qu'elles soient régions, EPCI, métropoles, sont aujourd'hui amenées à répondre à des porteurs de projets qui portent des projets qui ne sont pas nécessairement très bien assis sur le plan de leur modèle économique et qu'on ne sait pas accompagner ces acteurs. Et je pense notamment à ce que la FAO appelle en matière alimentaire les outils de mise en marché, c'est-à-dire tous ces outils de transformation sans lesquels on n'a pas de filière alimentaire locale, que ce soit les conserveries, les légumeries, les salles de découpe, les abattoirs avec dispositifs mobiles ou non. Là, il y a vraiment matière pour la région, je pense, à s'interroger sur ces projets d'un nouveau genre qui sont un peu au milieu du gué. Et en définitive, ce qu'on constate lorsqu'on traite avec ces acteurs, c'est que la question de l'accompagnement ne se réduit pas aux subventions. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on se comporte autrement que comme des inspecteurs des travaux finis, pour le dire en deux mots. Si je puis conclure en faisant un petit pas de côté, quand on parle d'accompagnement des acteurs dans leur trajectoire d'adaptation à cette transition climatique, à cette transition écologique, il faut aussi pouvoir s'appuyer sur les acteurs territoriaux qui agissent dans ce sens d'ores et déjà. Et de ce point de vue, la décision qui a été prise par le département du Finistère de retirer son soutien au CIVAM nous paraît aller dans le mauvais sens. Merci Madame.